Yo, salut tout le monde, c'est Fanny F4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Dragon Ball Super. Oui, j'en fais beaucoup ces temps-ci parce que c'est vraiment des vidéos que j'adore faire. C'est-à-dire les théories sur Dragon Ball Super, ça me plaît vraiment beaucoup de faire les théories, j'en ai toujours fait, mais sans les partager. Maintenant j'ai vraiment décidé de les partager, donc ça me plaît beaucoup. Donc dans cette théorie on va s'intéresser à Kiabe. Bon, à la base j'avais prévu de la faire il y a déjà un petit temps, enfin directement après l'épisode 36. J'ai déjà un peu abordé Kiabe dans l'épisode, dans la review de l'épisode 36. Mais finalement je ne l'ai pas fait. Mais ici j'ai décidé quand même de vous la faire avant la sortie de l'épisode, même s'il sort en 2 jours. Donc en 2 jours vous verrez vraiment ce que ça vaut, ma théorie. Mais j'ai envie de vous la faire pour vous la partager. Pour que justement, lorsque l'épisode sera sorti, on puisse voir ensemble si j'ai bien réfléchi ou si j'ai dit des grosses conneries. Voilà. Donc on va donc s'intéresser à Kiabe. Alors, pour ma part, j'ai déjà vu pas mal de commentaires et de théories d'ailleurs sur Kiabe, où des gens disent surtout que c'est un Super Saiyan légendaire. Personnellement, je pense pas que c'est ça. Moi perso, je pense que Kiabe a eu son potentiel révélé au même titre que Gohan, par les Kaioshin de l'univers 6. Kaioshin qui sont différents des Kaioshin de l'univers 7, me font plutôt penser à des Make Kaioshin, c'est-à-dire des Kaioshin du monde démoniaque, un peu au même titre que Dabra, etc. Ils sont quand même pas mal différents, mais je pense qu'ils ont les mêmes caractéristiques que les Kaioshin, et donc je pense que l'un d'eux a révélé le potentiel de Kiabe. D'ailleurs, on va faire une petite échelle de puissance. Disons que sur une échelle de 20, Kiabe en mode normal est à 11 sur cette échelle de puissance, Vegeta en mode Super Saiyan 1 là, et donc en mode normal, Vegeta est à 9 de puissance et en Super Saiyan 1 à 11 de puissance. C'est-à-dire que Vegeta en Super Saiyan 1 est du même niveau que Kiabe. Kiabe en se transformant en Super Saiyan 1, on va l'estimer à une échelle d'une puissance de 14 sur 20, parce que on voit que Vegeta est contraint de devenir Super Saiyan Blue pour résister contre Kiabe lorsqu'il devient Super Saiyan 1. Donc on voit que Vegeta a quand même un gros problème face à lui, parce que Kiabe a eu un très gros boost de puissance. Et donc c'est aussi de là que je pense que Kiabe a vraiment eu son potentiel révélé au même titre que Gohan. C'est-à-dire qu'en mode normal, où il est déjà plus puissant que Gohan, parce qu'à mon avis c'est beaucoup plus entraîné que Gohan, il ne s'est pas relâché sur ses lauriers, il se transforme certes pour la toute première fois, il ne connaît aucune autre transformation, il ne connaît pas les transformations de Super Saiyan, donc il se transforme pour la première fois en Super Saiyan Jin, mais je ne pense pas, comme je vous le dis, que c'est le Super Saiyan légendaire. Je pense qu'il y en a quand même eu un dans le passé, parce qu'on dit qu'il y en a un tous les 1000 ans, si théoriquement les univers sont... Il n'y a pas de temps, c'est la même temporalité, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs milliers d'années d'écart et tout ça. Je pense clairement qu'il y en a déjà eu au moins un. Je pense pas que c'est le premier, il ne faut pas déconner non plus. Je pense pas que c'est un Super Saiyan légendaire. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a eu un boost de puissance. On le sait que Gohan, dans Dragon Ball Super, même s'il a eu son potentiel révélé, se transforme comme en Super Saiyan pour libérer sa puissance encore. Et donc je pense qu'on peut estimer que la transformation de Kiabe en Super Saiyan est en fait un rang qu'on pourrait appeler Super Saiyan ultime. C'est-à-dire le rang Kiabe ultime, c'est-à-dire le même titre que Gohan ultime. Il est en mode ultime à la normale. Il se transforme en Super Saiyan, il devient ultime. D'ailleurs, on voit des petites flammes dans les yeux. Et d'ailleurs, par rapport à ces petites flammes dans les yeux, je pense qu'en fait, Kiabe va encore passer à un niveau supérieur. Je pense que Kiabe, pendant le combat contre Vegeta, va passer en Super Saiyan 2. Et même, c'est là qu'on va voir vraiment que ce potentiel a été clairement révélé et qu'il est clairement surpuissant. Parce que je pense qu'en passant en Super Saiyan 2, il sera du même niveau que Vegeta Super Saiyan Blue, c'est-à-dire à 16 sur une échelle de 20. D'ailleurs là, on va voir que Goku et Vegeta en fait sont à nouveau dépassés par quelqu'un, c'est-à-dire que Kiabe est en fait à un niveau largement supérieur à eux du coup, puisque eux ils ont encore 2 niveaux de puissance, enfin 2 transformations de plus normalement, comparé donc Kiabe au niveau Super Saiyan 2 et au même niveau que Goku et Vegeta Super Saiyan Blue. Alors que Goku et Vegeta, après le Super Saiyan Bleu, donc il y a, enfin pas le Super Saiyan 2, il y a le niveau de Super Saiyan 3, puis le niveau de Super Saiyan Blue. Donc on voit clairement que si par exemple Kiabe devenait Super Saiyan 3, il dépasserait le Blue, et s'il pouvait par exemple devenir Blue, il niquerait complètement. Donc ça permet aussi de faire une petite théorie, à quel niveau de puissance se trouveraient Vegeta et Goku s'ils avaient justement une libération de potentiel par le vieux Kaioshin. Certainement à un niveau énorme. Mais on sait également que Vegeta et Goku ne feraient jamais ça parce qu'ils veulent progresser par eux-mêmes. On voit par exemple Goku, lorsque on le transforme en Super Saiyan God, il a besoin d'aide de plusieurs Saiyajin, et au final il se trouve quand même un peu dégoûté parce qu'il aurait bien voulu atteindre ce niveau de puissance par lui-même et pas avoir besoin de l'aide de ses amis pour ça.
Donc je pense qu'ils n'auront au final jamais un boost comme ça, mais qu'ils vont à tout prix vouloir s'entraîner parce qu'ils auront vu qu'un Saiyajin les dépasse complètement. Et donc ça va encore plus les motiver par la suite de Dragon Ball Super à s'entraîner et à s'entraîner encore plus. Et ça c'est plutôt cool d'ailleurs. Ça va leur permettre à la fin encore d'avoir des niveaux beaucoup plus importants. Et ça leur donnera une nouvelle motivation pour s'entraîner. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc pour en revenir à Kiabe, comme je vous le dis, je pense vraiment que c'est ça. C'est-à-dire que je pense que Kiabe a eu son potentiel révélé au même titre que Gohan, qui est donc déjà hyper puissant de base. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'a jamais eu besoin ou été forcé dans un combat à atteindre un niveau supérieur, à se transformer. Parce que en Kiabe ultime, il avait déjà une puissance de 11 sur une échelle de 20. Donc je pense qu'à la normale, il est déjà aussi puissant à mon avis que Frost, dernière forme à fond. Donc il n'y a jamais vraiment eu d'adversaires valables qui se sont dressés contre eux dans l'univers 6, assez puissants pour qu'ils soient forcés de se transformer. Et donc ici, face à Vegeta, par contre, Vegeta va peut-être même faire exprès de le mettre en colère, justement, pour le forcer à se transformer, parce que Vegeta, on le connaît tous, il veut avoir des combats tant valables et faire des beaux combats. Et donc il va certainement forcer Kiabe, le mettre en colère pour qu'il se transforme. Et ça, c'est plutôt pas mal, par exemple en insultant son peuple ou quoi aux caisses. Un truc du genre en le traitant de faiblard, des trucs du genre, même si Kiabe a l'air gentil, donc je pense pas que ça sera juste en le traitant de faiblard qu'il va se mettre en colère, se transformer. Mais à mon avis, insulter sa famille, insulter son peuple, ça pourrait bien l'énerver et le forcer à se transformer. Et comme je vous le dis, lorsqu'on voit les petits éclairs ici, comme ça, les petites flammes dans ses yeux, lorsqu'il a l'air encore plus motivé Kiabe, je pense qu'il va encore passer au niveau supérieur. Et là, je pense qu'on va avoir un beau retournement de situation. Je pense qu'on va avoir le combat dans l'épisode 37, qu'à la fin de l'épisode 37, ils seront tous les deux crevés, repris leur forme normale. Et au début de l'épisode 38, ils vont continuer à se combattre en mode normal crevé. Et là, je pense pas que Kiabe va gagner ni Vegeta, parce que beaucoup de personnes ont fait la théorie, ont vu des titres et des synopsis des épisodes que Kiabe allait gagner, et puis perdre directement après au prochain combat. Ici, je pense que ça va être plus subtil que ça. Je pense qu'ils vont à un moment se foncer dessus, se coller une patate tous les deux en même temps, et se retrouver tous les deux éjectés du ring. Un petit peu le même principe que Jackie Chun vs Goku dans le tome 5, et lors du 21e tournoi, lorsqu'ils tombent tous les deux par terre, et après, le premier qui se relève a gagné. Ici, je pense en fait qu'ils vont toucher le ring pratiquement en même temps. L'arbitre va pouvoir évaluer qui est tombé en premier hors du ring. Et on va se rendre compte qu'ils ont touché le ring en même temps, plutôt, on va vraiment dire en même temps. Et donc ça sera un match nul. Vegeta et Kiabe éliminés en même temps, et on enchaînera avec la suite. Là, je pense que ça pourrait être pas mal, ça pourrait nous surprendre bien. Et ça pourrait être cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on va s'en arrêter là. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de Kiabe. Si vous pensez comme moi qu'il a un potentiel révélé, ou bien même si vous pensez que c'est un Super Saiyan légendaire, peut-être même titre que Broly, pourquoi pas, même si Broly n'est pas canonique, je le rappelle. N'hésitez pas donc à donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à faire péter les pouces vers le haut, ça m'aide beaucoup à référencer la vidéo sur YouTube, etc. et avoir d'autres personnes qui viennent débattre avec nous. C'est toujours assez cool, et ça prend qu'une demi-seconde. N'hésitez pas à aller voir les liens qui sont dans la description de la vidéo, Facebook, Twitter, et aller les suivre si vous le voulez bien entendu. Et moi donc je vous dis salut, à la prochaine, et je vous laisse avec la vidéo 3. Bye bye tout le monde.